Quelles conséquences pourrait avoir la rareté des vols locaux sur l'économie du pays et sur l'approvisionnement en produits locaux? Dans ce journal, vous suivrez l'analyse d'un économiste. Les autorités de la République du Congo misent sur le développement de l'industrie numérique. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis dans ces secteurs. Bonjour à tous et bienvenue à cette session du journal de l'économie. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se tient le 27 et le 28 août 2022 en Tunisie. La RDC y sera représentée par son Premier ministre Sama Lukonde qui est déjà sur place. À la tête d'une forte délégation, le chef du gouvernement va pouvoir tirer bénéfice pour le pays de cette rencontre qui va aborder plusieurs thèmes, notamment les échanges commerciaux, l'agriculture, l'énergie, les changements climatiques et bien d'autres sujets encore. Fiston Oleko pour les explications. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8, devra en effet plancher sur plusieurs thèmes d'une importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de l'agriculture, l'intégration régionale et les échanges commerciaux post-Covid, le changement climatique, la sécurité humaine, la transformation numérique, l'énergie verte et tant d'autres. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui se trouve déjà sur place depuis ce jeudi 25 août avec une délégation congolaise, a aussi pour mission de faire entendre la voix du pays et attirer les investisseurs japonais. Cette participation devra à terme permettre d'attirer et d'accélérer davantage les investissements ainsi que d'aborder la question du financement japonais pour le développement de la RDC dans le secteur social, en l'occurrence la promotion des efforts dans le programme de la couverture santé universelle. L'édition précédente, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7, s'est tenue à Yokohama au Japon. Cette rencontre est une initiative du gouvernement nippon lancée en 1993. Elle connaît la participation du bureau du Conseil spécial pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies, du PNUD et, depuis l'an 2000, de la Banque mondiale pour promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Pour une gestion réussie des conventions du programme de développement local de 145 territoires, le BCECO renforce les capacités des agences locales d'exécution. Un atelier initié par le directeur général du BCECO a eu lieu le jeudi 25 août sur la mise en œuvre de ce programme, mais aussi sur la gestion de conventions signées entre le bureau central de coordination et les agences locales d'exécution. Plusieurs points ont été développés lors de cette séance. Jojo Moulamba et Stani Samba ont été là pour le reportage. C'est pour renforcer la capacité des agences locales d'exécution dans la mise en œuvre et la gestion de conventions signées avec le Bureau central de coordination que cet atelier a été organisé. Cette activité intervient 6 jours après la signature de conventions par ces agences qui auront la charge de construire et réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers le 48 territoires d'intervention du BCECO. Après cette séance de renforcement de capacité, ces agences pourront se déployer sur le terrain pour démarrer le travail, a déclaré le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba. Il est question aussi justement de les aider à maîtriser les procédures de passation des marchés dans le cadre de cette sous-traitance. Après cet atelier, je pense que nous avons déjà commencé à payer les avances de démarrage des travaux. À partir de la semaine du 29 août, les ailes vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BCECO. Au terme de cet atelier qui s'est penché essentiellement sur la gestion opérationnelle de contrats, les activités de sous-traitance, la présentation de factures et le contrôle financier, les représentants des agences locales d'exécution se sont dit être renforcés par les éléments de connaissance fournis par le BCECO. Alors, je remercie BCECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le clou de comment nous devons travailler sur le terrain. Si, je l'estime bien parce que nous avions été éclairés sur les procédures prévues par le BCECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Pour rappel, le BCECO est l'une des structures d'appui au développement retenues par le gouvernement congolais en vue de mettre en œuvre le programme de développement local de 145 territoires, une vision du président de la République Félix Tshisekedi pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques de la population à partir de la base.
La pénurie du kérosène aura-t-elle des conséquences sur l'approvisionnement de certains produits? Vous le savez, certaines compagnies d'aviation locales sont contraintes d'annuler certains vols locaux du fait de manque de carburant. Écoutez à ce propos l'analyse du professeur Dadi Saleh, le spécialiste en économie de développement nous parle des possibles contre-coups de la rareté des vols locaux sur l'économie du pays. Suivez. Au fond, le fait de la pénurie de carburant et qui impacte directement les vols, surtout les vols d'avion, Goma, Butembo, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, un peu partout, naturellement a des conséquences sur le plan de la vie socio-économique, tout simplement parce que nous savons qu'on a des sérieux problèmes de route et que l'approvisionnement, par exemple, entre Kinshasa, de tous les produits de première nécessité, entre Kinshasa et Goma, se fait souvent en grande partie par avion. Et cela étant, nous avons aussi un problème du fait que notre économie étant extravertie, nous importons un peu de tout. Et ce qui fait que naturellement, le transport étant impacté dans tous les sens, c'est la vie socio-économique qui est impactée. Les produits de première nécessité, que ce soit des pommes de terre, que ce soit effectivement des produits pharmaceutiques, tout est nécessairement impacté, mais l'impact ne va pas se faire sentir peut-être dans 2, 3, 4 jours, une semaine, parce que le stock effectivement des gens ne sera pas d'abord épuisé. Ce qui fait que il est possible de constater des impacts pour l'instant, mais qui ne sont pas encore grands. Ça perturbe, c'est vrai, les gens qui voyagent et leur façon de vivre. Le prix jusque-là n'ont pas pris de l'ascenseur par rapport à cet effet des hausses de prix, mais bientôt on va ressentir la hausse de prix si la question de la pénurie de carburant n'est pas résolue. Pourquoi? Parce que on sait tout simplement qu'à court terme, le stock n'est pas des stocks d'une façon conséquente. Ce n'est pas une grande habitude de la politique économique en Afrique et surtout en RDC. Un peu tous les produits que nous avons, on n'a pas de très grands stocks. Ce qui fait que c'est plutôt des rotations journalières qui font vivre les Congolais. Ça, c'est le plus grand problème. Et effectivement, même le stock de carburant n'étant pas assez conséquent, c'est la raison pour laquelle dès qu'il y a carence de 2, 3, 4 cargos, on ressent directement des pénuries de carburant un peu partout. Au fond, il faut s'imaginer des solutions à court, moyen et long terme où exactement nous devons être capables déjà de produire nous-mêmes parfois les carburants. Ça, c'est déjà une solution et je pense que le gouvernement est en plein dedans et que parce qu'il faut noter que la pénurie de carburant, c'est un peu au niveau international d'abord, donc c'est pas une situation congolaise, mais c'est plutôt la gestion de la situation de ces pénuries qui est le problème. Et nous savons qu'on n'a pas peut-être des stocks d'une façon conséquente et que les prix vont en pâtir bientôt et que ça va entacher nécessairement la vie socio-économique de la population. Établir un partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne pour la transformation locale des minerais. Le sujet a fait l'objet des échanges qui ont eu lieu jeudi 25 août entre la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay et une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. Fiston Oleko pour le reportage. De ces échanges entre la ministre Antoinette Samba et le représentant de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, il s'est dégagé la volonté d'envisager un partenariat dans une perspective d'un accompagnement de Bruxelles dans le processus de transformation locale des minerais de Kinshasa. Le partenariat que nous voudrions aussi établir avec la République démocratique du Congo pour travailler sur la transformation locale des minerais. Nous n'avons pas d'entreprise minière européenne, nous n'exploitons pas les mines, mais nous souhaiterions accompagner les efforts de la République démocratique du Congo et de certains pays voisins, comme la Zambie, et nous savons qu'il y a un partenariat entre la RDC et la Zambie, pour travailler par exemple à la fabrication des batteries de véhicules électriques. En effet, les deux autorités ont aussi abordé les questions de la coopération qui existe déjà entre le ministère des Mines et l'Union européenne
portant sur l'appui à la transparence du secteur minier. Alors au centre de nos échanges, d'abord il y a un volet d'appui que nous avons de coopération avec le ministère des Mines, un appui à la transparence du secteur minier. Et donc nous avons discuté avec Madame la Ministre des différents volets que pourrait composer ce volet d'échange. Et nous avons surtout convenu ensemble d'un processus de discussion avec les collègues et collaborateurs de Madame la Ministre pour bien mettre en place ce programme, qui sera un programme d'appui à la transparence, qui sera un programme d'appui à la formation, qui sera un programme d'appui au renforcement des capacités. Et pour nous, c'était extrêmement important d'avoir bien entendu la vision de Madame la Ministre et du président de la République sur ce sujet. De son côté, la patronne des mines s'est dit favorable à ces échanges qui vont se poursuivre dans les prochains jours. Au premier semestre 2022, 5 provinces de la République démocratique du Congo se sont largement distinguées dans la production de l'or artisanal. D'après les données statistiques officielles fournies par la cellule technique de coordination et planification minière, ces 5 provinces ont produit plus de 75% du total des productions d'or artisanal dans le pays. Valdi Kengi pour le reportage. D'après les données statistiques officielles fournies par la cellule technique de coordination et planification minière, ces 5 provinces elles seules produisent plus de 75% du total de production d'or du secteur artisanal de la République démocratique du Congo au courant de la période sous examen. Il s'agit notamment de la province du Bas-Ouélé qui affiche une production de 28,70 kg d'or, soit 29,61% de la production nationale au premier semestre 2022. La province du Bas-Ouélé est suivie par le Sud Kivu qui a réalisé une production de 15,25 kg, soit 15,73%. La province de l'Ituri se pointe à la 3e position de meilleur producteur d'or artisanal congolais avec 11,03 kg, représentant 11,38% de production nationale. Cette liste de 5 meilleures provinces en termes de production d'or est complétée par le Haut-Ouélé qui affiche une production de l'ordre de 10,30 kg, soit 10,63%, et la province du Maniema qui boucle le top 5 avec un volume de production évalué à 9,87 kg, soit 10,18% au premier semestre 2022. Au cours de la même période, la production industrielle dominée par la Kibali Gold Mine s'est établie à hauteur de 13 010,40 kg d'or. Comparativement à la même période de l'année 2021, la production d'or en République démocratique du Congo au premier semestre 2022 a enregistré une baisse de l'ordre de 13,69%, soit 10 078,49 kg de moins que l'année 2021. Au premier semestre 2022, la production totale de l'or en République démocratique du Congo est évaluée à 13 107,33 kg d'or contre 15 185,83 kg au premier semestre 2021. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale. 4e pilier du plan national de développement PN2 2020-2026, le développement de l'industrie numérique constitue un facteur important de croissance sur lequel misent les autorités congolaises. Avec des investissements de plus de 360 milliards de francs CFA, la République du Congo compte stimuler sa croissance à échéance. Suivez. L'industrie numérique est au cœur du plan national de développement de la République du Congo. Avec des investissements à hauteur de 360 milliards de francs CFA dans le secteur du numérique, soit plus de 4% des investissements total dédiés au PND sur 5 années, les autorités congolaises envisagent à échéance une stimulation de la croissance économique, notamment à travers le développement des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique, des compétences ou encore la recherche de la production industrielle liée au numérique. Il faut noter que des investissements importants ont été consentis par le gouvernement dans ce secteur, notamment à travers l'autorité de régulation des postes et communications électroniques, l'ARPCE, qui dispose d'une infrastructure de qualité avec des big data, ce qui permet donc au Congo d'être quand même, il faut le reconnaître, l'un des meilleurs dans ce secteur au niveau de l'Afrique centrale.
La politique de développement à travers l'industrie numérique est inscrite dans le programme d'investissement public 2020-2026 et se décline sur 5 axes pour 33 projets dont l'objectif visé à terme est la réduction de la fracture numérique et la simplification des procédures de la gouvernance par l'accélération de la digitalisation à l'heure où les technologies numériques permettent aux pays d'accélérer leur développement socio-économique. Et le numérique donc est en train d'être évidemment émaillé dans tous les secteurs socio-économiques du Congo, évidemment grâce donc à ces big data, grâce à ces infrastructures de qualité qui ont été investies pour pouvoir booster l'économie numérique au Congo. Le développement de l'économie numérique, pilier du plan national de développement PND 2022-2026, est fille du projet de société de la présidence Sassou Nguesso, Ensemble poursuivons la marche, qui oriente la politique de développement du Congo. La Banque mondiale a accordé 300 millions de dollars au Mozambique à l'occasion d'un accord marquant la reprise de son soutien à ce pays, 6 ans après avoir suspendu son aide à la suite d'un scandale financier impliquant le gouvernement. Suivez. 6 ans après le scandale dit de la dette cachée, une vaste affaire de corruption impliquant le gouvernement, la Banque mondiale, qui avait suspendu son aide, vient d'accorder 300 millions de dollars au Mozambique. Cette reprise survient après que le FMI a accordé en mai son premier prêt au pays depuis le scandale financier. Notre objectif est de stimuler le financement public et privé de notre économie. Et c'est dans cette optique que nous signons aujourd'hui ces accords avec la Banque mondiale. Ces accords de soutien direct au budget de l'État sous la forme d'un don de 300 millions de dollars américains seront appliqués aux projets d'infrastructures qui contribuent à dynamiser notre économie et à améliorer les conditions de vie de notre peuple. La directrice pays de la Banque mondiale pour le Mozambique a insisté de son côté sur le fait que les fonds alloués par son organisation devaient venir en soutien des réformes structurelles et prolonger les efforts entrepris ces dernières années par le gouvernement. Cette opération ne se contente pas de mettre à disposition les ressources nécessaires, mais elle soutient également les réformes structurelles visant à relever le défi critique de la gouvernance et à promouvoir l'emploi grâce au développement du secteur privé. Dans l'affaire de la dette cachée, le procès de 19 accusés, tous proches du pouvoir, est en cours à Maputo et le verdict est attendu cette année. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des titres. Quelles conséquences pourrait avoir la rareté des vols locaux sur l'économie du pays et sur l'approvisionnement en produits locaux? Dans ce journal, vous avez suivi l'analyse d'un économiste. Les autorités de la République du Congo misent sur le développement de l'industrie numérique. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis dans ces secteurs. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.